Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Eh bien, vous serez peut-être étonné de l'apprendre, mais je ne suis pas forcément pour cette mode qui consiste à appeler tous les prêtres « mon père ». C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la chaîne s'appelle Frère Paul Adrien. Alors rassurez-vous, je ne suis pas un révolutionnaire, mais quand je vous dis que je ne suis pas tout à fait à l'aise avec cette mode, j'insiste sur le fait qu'il s'agisse d'une mode récente. Il y a 3-4 siècles, on n'appelait pas les prêtres des pères. Ça vient en fait du 19e siècle. Normalement, père, c'était un titre honorifique. Je veux dire, avant, il fallait vraiment le mériter. Soit qu'on avait un poste dans la hiérarchie, on était évêque ou on était pape, ou alors, par la qualité de sa vie spirituelle, on était de facto une sorte de père spirituel pour les uns, pour les autres. Par exemple, les pères abbés, par exemple, les grands saints. Donc, c'était un titre qui était, entre guillemets, réservé, qui n'était pas pour tout le monde. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'aux États-Unis, au 19e siècle, pour se démarquer des protestants, on a commencé à utiliser un titre qui jusque-là était utilisé dans un certain cadre, le cadre de la vie religieuse, le cadre de la vie hiérarchique, pour l'appliquer à l'ensemble des prêtres qu'on appelle maintenant des pères. Avant, on les appelait « mon révérend », on les appelait « don », en Italie, qui est une marque d'honneur. On pouvait aussi les appeler « monsieur l'abbé ». Abbé en hébreu, ça veut dire Abba, père, sauf que comme c'est en hébreu, plus personne ne sait exactement ce que ça veut dire. Toujours est-il que là, quand même, dans l'évangile, on pourra dire ce qu'on veut, mais c'est quand même marqué « n'appelez personne père sur terre ». Je sais bien que saint Paul arrive derrière pour dire qu'on peut reprendre le vocabulaire de la paternité spirituelle. J'ai rien contre que certaines personnes soient appelées pères, mais parce qu'il y a des raisons particulières. Mais appeler tous les prêtres pères, je suis désolé, je sais pas si c'est quand même tout à fait ce que nous dit l'évangile. Donc c'est pour ça que je parle d'une mode. Et vous savez, les modes, ça va, ça vient. Alors vous allez me dire, très bien, mais moi mon commentaire de l'évangile, c'est pour que ça m'édifie dans ma vie spirituelle tous les jours. Très bien, je vous ai parlé de vos curés. On a parlé 2 secondes des titres honorifiques qu'on donne au clergé. Bon, maintenant, il faut les aimer, parce que derrière chaque prêtre, il y a un ancien laïc qui se cache. Et avant de râler sur ce qu'ils font ou ne font pas, le voilà, mon commentaire pour l'édification de votre vie spirituelle. C'est quand la dernière fois que vous les avez invités à manger chez vous ? Invitez votre curé à manger chez vous de ma part, ça lui fera plaisir. Et là, si vous voulez, vous pourrez parler ou pas d'ailleurs de l'évangile d'aujourd'hui.